Mes frères, avez-vous vu le spectacle de Shakira qui a eu lieu à Copacabana ce week-end? Eh bien, il s'est passé certaines choses là-bas que je vais vous raconter dans cette vidéo, je ne vais rien cacher, je vais vous révéler des choses des coulisses et vous allez être impressionnés. La première information que je veux vous apporter, c'est que, malheureusement, un homme est décédé alors qu'il aidait à monter la scène de la chanteuse, et peu de gens l'ont su. Et aussi, le père de Shakira s'est senti très mal au moment où le spectacle allait commencer. Il a dû être pris en charge en urgence, et à cause de son problème de santé, le spectacle a été retardé d'environ. Là-bas, il y a eu 1h30 de retard, mais Shakira a tout de même assuré le spectacle devant plus de 2 millions de personnes. Et je vais te montrer ici dans cette vidéo que ce n'était pas, mes frères, juste un spectacle. Pardonne-moi si tu n'es pas d'accord, mais j'ai besoin de dire certaines choses ici. Comme tu le sais, ici sur ma chaîne, j'apporte toujours un contenu pertinent, basé sur la Bible qui est la parole de Dieu. Et j'ai aussi fait la prière du matin, la prière du soir, ça t'a été une bénédiction. Alors, abonne-toi à ma chaîne, d'accord? Frère, je veux commencer en parlant un peu ici de Shakira. Elle était née à Barranquilla, en Colombie. Sa mère était colombienne, et l'a élevée avec une éducation très stricte dans une école catholique tenue par des religieuses. C'est bien ça. Son père a une origine libanaise, c'est de là que vient cette base culturelle de la chanteuse. Et pour que tu comprennes, quand elle avait 4 ans, son père l'a emmenée dans un restaurant de cuisine arabe. Quand elle est arrivée là-bas, ce fut le coup de foudre. Elle a vu une femme danser la danse du ventre, elle en est tombée amoureuse, et la danse du ventre est alors devenue une marque de fabrique chez elle. Mais ce que peu de gens savent, c'est d'où elle vient. Elle était enfant. Elle était une enfant. Elle était une enfant. La danse du ventre que Shakira fait sur scène existe en réalité depuis plus de 6000 ans, avant Jésus-Christ et dans l'Antiquité. Des prêtresses dédiées à la déesse Inanna pratiquaient ces mêmes mouvements de hanches à l'intérieur des temples, dans le cadre de rituels de fertilité et d'invocation spirituelle. Alors mes frères, ce n'était pas seulement une présentation artistique, mais un acte religieux destiné à attirer la présence d'entités qu'elles considéraient comme divines. Ce qui est impressionnant, c'est que ces mouvements sont restés inchangés. Aujourd'hui, les studios de danse du monde entier proposent encore des cours sous ces noms. D'énergie de la déesse, danse sacrée féminine. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes techniques que les prêtresses païennes utilisaient il y a des milliers d'années. Seule l'apparence, l'emballage a changé. Ici, il y a une contradiction à évoquer. Shakira, elle a grandi dans un foyer chrétien, mais selon certains témoignages qui circulent dans ces communautés latino-américaines, au début de sa carrière, la chanteuse se serait rapprochée de la Santería. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une religion qui mélange des éléments du catholicisme avec des rituels africains et qui est très présente en Colombie et dans les Caraïbes. Et certaines personnes disent qu'elle était accompagnée d'un santero connu sous le nom de Raphaël, qui travaillait avec des artistes latinos et menait des rituels de consécration de carrière. Je ne peux pas affirmer que c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai recherché, des gens racontent vraiment cela. Mais le fait est qu'à partir de ce moment-là, la carrière de Shakira a tout simplement décollé. Elle a explosé d'une façon qui a attiré l'attention même des vétérans de l'industrie musicale. Et ce n'est pas tout. 2 mois avant ce concert à Copacabana, Shakira a donné une représentation sur la place du Zócalo, à Mexico. Plus de 400 000 personnes étaient présentes. C'était l'un des plus grands concerts en plein air de l'histoire du pays, attirant particulièrement l'attention, y compris celle des influenceurs. Les youtubeurs ont fait plusieurs vidéos montrant les gestes qu'elle faisait avec ses mains et son corps, et la plupart des gens là-bas ont trouvé ça très étrange. À certains moments du spectacle, n'est-ce pas, Shakira faisait des gestes avec les mains identiques au mudra, qui sont ces positions spécifiques très utilisées dans les rituels hindous et dans les pratiques ésotériques pour diriger une énergie spirituelle. Et il y a eu un autre moment du spectacle où elle a soufflé en direction du public. Très étrange, n'est-ce pas? Dans diverses traditions occultistes et dans les religions d'origine africaine. O sopro não é só gesto. C'est symbolique. C'est considéré comme un acte de transmission spirituelle. C'est une façon d'envoyer quelque chose d'invisible à celui qui le reçoit. Et en plus de tout ça, mes frères, toute la scène était baignée de lumière rouge. Et ce n'est pas un hasard, tu vois? Il y a aussi une raison à cela. Je vais t'expliquer tout de suite. Selon un homme appelé Eliphas Lévi, qui est l'un des plus grands occultistes de l'histoire, l'un des plus influents du siècle dernier, et qui reste aujourd'hui une référence pour ceux qui pratiquent la haute magie. Le rouge est la couleur de l'invocation. C'est ce qu'il a écrit.
Parce qu'il a dit que le rouge représente le sang, l'énergie de la vie, l'ouverture des canaux spirituels. Et il y a un autre détail, le costume que Shakira a porté pendant l'une de ses chansons. Quand on le regarde d'en haut, il formait une silhouette qui rappelle beaucoup Baphomet. C'est ça, cette image avec un corps humain et une tête de bouc, qui est aujourd'hui l'un des symboles les plus connus de l'occultisme et aussi du satanisme. Je sais que quelqu'un va dire ici que c'est une coïncidence, que c'est juste mon imagination, mes frères, mais quand on voit dans le même événement des gestes rituels, un souffle en direction du public, la couleur de l'invocation, n'est-ce pas? À savoir le rouge et sa silhouette qui rappelle une entité satanique. Frère, pardonnez-moi, mais je n'arrive pas à croire que c'est normal. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas arrivé par hasard. Ce que je vais te montrer maintenant est plus grave que tout geste qu'elle aurait pu faire sur scène. Il existe des photos de Shakira, par exemple, aux côtés de celui qui est aujourd'hui en prison aux États-Unis, faisant face à de très graves accusations de trafic et d'abus. Je ne suis pas en train de dire ici que Shakira a participé à un crime ou à un rituel, tu vois. Je dis juste que l'industrie du divertissement fonctionne comme un réseau. Et quand tu regardes les noms qui circulent dans ce réseau, le schéma qui apparaît est toujours le même. C'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le statut, ce sont des secrets, n'est-ce pas, qu'on apprend rarement. Et aussi une spiritualité des ténèbres, mes frères, qui se cache derrière tout ça. Et le plus grave, c'est que cette spiritualité ne reste pas seulement dans les coulisses de l'industrie. On dirait qu'elle se manifeste d'une manière très étrange, et que c'est de plus en plus flagrant, n'est-ce pas? Ces jours-ci, j'ai vu une vidéo dont je ne pouvais pas m'empêcher de parler, que j'ai trouvée très curieuse, n'est-ce pas? Le pasteur priait pour une jeune femme, et soudain il a demandé de révéler qui c'était. Quelle était cette entité, ce démon qui était là? Et tout à coup la jeune femme a ouvert la bouche, et a commencé à chanter une chanson de Shakira. Regardez la vidéo, ensuite je vais commenter. Là. Fin de votre... Merci, abonne-toi. Regardez ça mes frères. La jeune fille a commencé à chanter cette chanson Waka, avec la voix de la chanteuse elle-même, Shakira, n'est-ce pas? En imitant la chanteuse. Cette vidéo a fait le buzz mes frères. C'est évident, non? Beaucoup de gens ont critiqué, beaucoup ont pensé que c'était de la mise en scène, mais j'ai voulu vous montrer ça ici, pour que vous compreniez que Shakira, vraiment, elle a un pouvoir d'influence très fort sur les gens. Si c'était le diable ou si c'était de la mise en scène, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger, je sais juste une chose, l'archétype sensuel de Shakira. Il agit vraiment, il touche les femmes, il touche les gens. Ce n'est pas pour rien qu'elle a cette renommée mondiale. Et mon objectif dans cette vidéo est de te montrer qu'il n'y avait pas besoin de mettre autant de symboles, autant d'occultisme dans ces spectacles. C'est pour ça qu'on doit rester très attentif. Mais, frère, maintenant, je dois te montrer quelque chose qui relie tout ce que je t'ai dit ici. Fais attention, en 2024, Madonna a fait un énorme spectacle là-bas à Copacabana, d'accord? En 2025, ce fut le tour de Lady Gaga. Elle a aussi fait un spectacle à Copacabana. Et avant même qu'elle ne mette les pieds là-bas, à Rio de Janeiro, son équipe a formulé une exigence très intéressante. Ils ont demandé d'éteindre les lumières de l'aéroport, c'est ce que les gens ont dit, comme si elle entrait dans l'obscurité, et elle a fait le spectacle là, donc, à Copacabana. 3 années de suite, 3 des plus grandes artistes du monde sur la même scène et dans le même mois. Alors je te demande, est-ce une coïncidence? Serait-ce une ouverture de portail? Je ne sais pas, mais Copacabana, mes frères, n'est pas juste une plage célèbre. Elle a une histoire spirituelle méconnue de la plupart des Brésiliens. Je ne sais pas si tu le sais, mais dans les années 20 et 30, un homme connu sous le nom de Tata Tancredo, appelé aussi le Pape Noir de l'Umbanda, il a été l'un des responsables de la fondation de traditions spirituelles d'origine africaine, dans cette région spécifique de Rio de Janeiro. Et les offrandes à Imanja sur cette bande de sable-là ont lieu depuis plus de 70 ans. Autrement dit, cette plage n'est pas seulement une plage. Spirituellement parlant, c'est un endroit qui porte une charge. C'est l'un des lieux les plus chargés de notre pays. Et c'est précisément là que les plus grandes artistes du monde sont amenés à se produire. Bien sûr, c'est à cause de la logistique, à cause de plusieurs choses, mais nous savons que ces concerts qui se déroulent de façon séquentielle au même endroit
Je crois qu'il y a là un but plus grand. Certains pasteurs disent, n'est-ce pas, que des événements comme ceux-ci, de grande envergure et avec une forte charge spirituelle, sont en réalité des portails spirituels qui sont ouverts. Et peu importe si la personne est là juste pour s'amuser, peu importe si elle aime seulement le rythme des chansons. Nous savons, frères, que tout cela a une influence, parce que la musique, oui, elle agit sur l'atmosphère du lieu. On sait très bien tout ça, et les gens, même sans s'en rendre compte, sont influencés par cela. Plus grave encore, cette personne peut ramener la contamination chez elle sans savoir ce qui lui est arrivé. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans la première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 1. Faites attention à ce qu'il a dit. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, prêtant attention à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Frères, c'est exactement ce que nous voyons se produire ici. Je sais que beaucoup, même ceux qui se disent chrétiens, ne sont pas d'accord avec cette vision. Mais là, frère, ce système spirituel se déguise, il se présente sous forme de divertissement, il se présente comme de l'art, de la culture, du divertissement. Des millions de personnes ne vont pas seulement au spectacle et ne le regardent pas seulement chez elles subissent son influence sans le réaliser. Je sais que certains diront « Oh, Pasteur Antonio Junior, ça ne nous concerne pas, vous êtes trop fermé, trop mystique, vous croyez à tout. » Frère, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Et mon rôle, chaque jour, c'est aussi de vous alerter, d'ouvrir vos yeux spirituels. Parce que nous devons arrêter avec cette habitude de penser que tout cela n'a rien à voir, vous savez ? Ah, ça n'a rien à voir de faire ceci, de faire cela, frère. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas non plus en train de juger ici le cœur de Shakira. Seul Dieu connaît son cœur. Je ne suis pas ici pour critiquer, frère. J'ai déjà vécu dans le monde. Je sais ce que c'est d'être aveugle. Spirituellement, la personne ne s'en rend pas compte. Elle ne voit tout simplement pas certaines choses. Mais celui qui est spirituel discerne les choses, spirituellement. Et c'est pourquoi je dois te dire quelque chose ici qui est très important. Fais attention à ce que tu regardes à la télévision, à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Frère, il y a plein de choses occultes que la personne absorbe et sans même s'en rendre compte. Elle est déjà froide spirituellement. Elle n'arrive plus à prier. Elle n'a plus envie de lire la Bible, d'aller à l'église. Alors demandez beaucoup de discernement. Amen ? Notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les démons, contre les influences spirituelles qui essaient d'entrer dans notre maison, qui essaient de nous détruire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne à propos de ce concert de Lady Gaga à Copacabana, aussi l'année dernière, qui explique plus en détail tout ce qui se passe. Je vais la laisser ici, pour que vous puissiez regarder. Et si ce sujet vous intéresse, si vous voulez grandir dans votre marche avec Dieu, suivez ma chaîne tous les jours, d'accord ? Je vais laisser 2 vidéos ici, choisissez-en une, je crois que vous serez vraiment édifiés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort.